J'ai été choisi pour manager cette équipe. C'est une mission qui m'a été confiée. Ce n'est pas un métier comme a dit son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Chacun passe, il remplit sa mission et s'en va. Mon tour est arrivé. Je suis venu vous trouver, chers agents de santé. Je n'ai pas une équipe à apporter, c'est vous l'équipe. Je ne suis pas venu pour faire une chasse aux sorcières parce que je n'en connais même pas de sorcières ou de sorciers dans ce ministère. Je ne suis pas venu pour entretenir un clan ou lutter contre un clan. S'il existait des clans, je souhaite que dès ce soir, ça s'arrête. S'il y en avait dans la tête de chacun ou quelques-uns, il faudra faire table rase. Chacun compte. Depuis le brancardier jusqu'au plus gradé, chacun a un rôle à jouer dans cet orchestre. Moi, je ne suis que le chef d'orchestre. Chacun a un instrument à jouer et il faut jouer le bon son pour que la mélodie soit belle. La mélodie belle, c'est la population qui se porte mieux. La mélodie belle, c'est notre capacité de résilience qui s'est augmentée. La mélodie belle, c'est la réduction des souffrances des populations pour l'accès aux soins. Je voudrais une fois de plus appeler à votre sens de solidarité. Cette mission, je place cette mission sous le signe de la solidarité agissante et de la cohésion sociale. Cohésion sociale qui tient tant à son Excellence, Monsieur le Président du Faso et à son Premier ministre. Je souhaite vivement rassurer tous les partenaires sociaux ici présents. Sans votre action, nous ne pouvons rien faire au ministère de la Santé. Nous en avons eu la preuve en 2020. Je souhaite vivement vous rassurer de mon engagement à conserver les acquis sociaux et à faire en sorte que là où le dialogue s'était arrêté, nous puissions ensemble reprendre le dialogue et faire en sorte que chaque agent puisse rentrer dans ses droits et que nous puissions ensemble satisfaire les besoins des agents de santé dans les limites des possibilités. Je voudrais dès maintenant solliciter votre collaboration. Solliciter votre collaboration car je serai très ouvert et disponible pour échanger sur toutes les questions en rapport avec la cohésion sociale au sein des agents du ministère de la Santé. L'intérêt général doit primer. L'intérêt général est primordial. Nous avons été appelés pour servir la population. Et pour cela, nous allons demander à chacun de regarder l'intérêt général dans lequel il pourra retrouver son intérêt individuel. La contribution de tous est indispensable. Chaque agent aura sa place de noblesse pour écrire l'histoire de mon passage dans la gouvernance du ministère de la Santé. Le travail en équipe est indispensable. Sans ce travail en équipe, même si je suis un professeur titulaire, je ne pourrai jamais réussir. La preuve est que les milliers de femmes qui comptaient sur moi pour leurs interventions me regardent d'un certain œil parce que je suis venu maintenant ici. Mais c'est le fait d'agir ensemble qui fera que ces femmes-là ne s'inquiéteront pas parce que le travail en équipe fait que d'autres vont continuer à offrir les services de santé. Je voudrais que nous agissions dans cet esprit-là. C'est cet esprit qui va nous permettre d'être plus résilients, d'apporter des solutions. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème, mais quand il y a des problèmes, il faut qu'il y ait des solutions adaptées au contexte. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir faire le meilleur choix parmi l'ensemble des solutions disponibles. En attendant de recevoir ma lettre de mission détaillée, je voudrais déjà attirer votre attention sur un certain nombre de préoccupations du gouvernement. Il s'agit d'accélérer les réformes, notamment les réformes hospitalières dans le cadre de la fonction publique hospitalière. C'est quelque chose de nouveau qui a commencé, mais nous devons accélérer la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière et tirer des leçons sur les insuffisances et ensemble trouver les mesures correctrices.